Salut tout le monde, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que vous avez dû voir que dans la vidéo précédente, ici avec le Dobson 250, j'ai démonté le miroir primaire, je l'ai nettoyé, je l'ai remonté et maintenant qu'il est remonté, il va falloir le collimater et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, la collimation d'un télescope Newton. C'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que la collimation? Alors la collimation, c'est le réglage des miroirs. Nous sommes sur un système de télescope. Donc à l'intérieur, nous avons deux miroirs. Nous avons au fond le miroir primaire et nous avons le miroir secondaire. Alors ici, c'est un modèle de Newton. Ça marche pas de la même manière pour les Schmidt-Cassegrain et pour les Maksutov-Cassegrain, pour les Ristier-Chrétien. Donc là, ici, la lumière va rentrer à l'avant du tube, va se réfléchir sur le miroir primaire qui est un petit peu courbé de manière à reconcentrer la lumière en un seul point. Alors, spécifiquement, je vous le fais approximativement. Disons que en biais pour réfléchir sur le secondaire et pour sortir ici sur le porte-oculaire. C'est là ici où on va observer, c'est là où on place les oculaires avec des systèmes de lentilles qui permettent de grossir. Donc en fait, les miroirs ne font qu'une captation de lumière, concentration de lumière si vous voulez. Et donc ce qu'il faut, c'est que les miroirs soient bien réglés parce que s'ils ne sont pas bien réglés, la lumière ne se reconcentre pas en un seul point et donc forcément au niveau de votre visuel c'est un petit peu flou. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors vous avez enlevé le cache, il existe des outils. Alors là je l'ai déjà, des oculaires de collimation. Alors il n'y a pas, c'est pas vraiment un oculaire, ce ne sont pas des systèmes de lentilles, c'est juste en fait un petit trou. Je sais que certains le font en système D, le système maison avec un petit couvercle des anciennes boîtes de pellicules d'appareils photo. Sinon il y a celui-ci, le Cheshire à la française ou à l'anglaise comme vous voulez. Il y a également la version longue. Et sinon un petit peu gadget, il existe les lasers de collimation. Alors moi je ne suis pas du tout pour les lasers, je trouve ça tellement gadget. Alors je sais que pour les gros tubes sur monture Dobson en pleine nuit, comme ils sont plus gros, ils se décollimatent un petit peu plus. C'est vrai que le laser peut être très pratique, mais souvent les lasers eux-mêmes ne sont pas collimatés. Donc il faut les collimater un petit peu avant et donc sinon ça règle rien. Donc, moi j'aime bien un petit peu à l'ancienne, le classique, voilà, que l'on place au niveau du porte-oculaire. Je vais venir vous montrer ce que ça donne ici dans l'oculaire. Voilà. Donc, en fait, ce que vous avez... Alors là, il faut bien comprendre. Je vous mets en même temps la vidéo de ce que je fais. Donc, j'essaye avec... Coucou. Donc, ce que vous voyez tout autour, c'est le miroir primaire, puisque vous me voyez, donc là je suis devant le tube. Vous avez le cercle noir, c'est le tour du secondaire. Vous avez le secondaire au centre, vous avez un petit œilleton. Alors l'œilleton en fait il est au centre du primaire et vous avez un petit point noir. Voilà, et le petit point noir en fait c'est votre oculaire de collimation. Et ce qu'il faut faire... Alors c'est un petit peu galère, j'ai jamais fait comme ça. Voilà. Il faut jouer. On se retrouve ici. Vous avez à l'arrière de votre tube, vous avez un jeu de 3 doublés de vis. Vous avez les petites, ce sont vos vis de serrage. Et vous avez les grosses, ce sont vos vis de réglage. Ça veut dire qu'avec les grosses, en fait, vous allez venir bouger, pousser le miroir. Ah, donc en fait, il faut jouer avec les 3 vis de réglage. Voilà. Si vous êtes bloqué, c'est que vous êtes trop serré, donc vous pouvez débloquer et repousser. Ça, c'est au niveau du primaire. Mais nous avons également, là on voit, je suis complètement, voilà, là je suis complètement partie, ça se voit, donc c'est moi qui ai joué en fait avec le primaire, mais on a également le secondaire. Alors le secondaire, c'est celui qu'on va régler en premier théoriquement. Généralement, ils sont bien réglés. Mais faut quand même vous montrer. Donc, en fait, il y a... Hop. Voilà, il y a... Hop. Je sais pas si... Voilà.
Donc en fait, vous avez, là on le voit probablement l'œilleton au fond. Et là on le voit, vous voyez là, donc là ici, ça c'est l'œilleton. Vous avez 3 vis ici qui sont réglées avec des clés Allen. Ce sont vos 3 vis qui viennent pousser un petit peu le miroir secondaire et vous avez la vis centrale. La vis centrale, c'est celle qui va serrer la totalité, en fait, tout votre support à ce niveau-là. Ça veut dire que si maintenant je le démonte, on va essayer de régler, on va essayer de vous remettre là-dedans. Voilà. Regardez, je vais démonter ici la vis centrale. Attention, petite parenthèse, surtout ne dévissez pas cette vis, bien sûr. Ici, je l'ai démontée pour vous montrer à titre informatif pour la vidéo, mais ce n'est pas comme ça que l'on règle le miroir secondaire, j'espère que vous l'aurez compris. Voilà, donc en fait, voilà, là c'est le miroir secondaire que je fais tourner au centre. Et ce qui se passe, c'est que si celui-ci est mal réglé, en fait, il ne vous renvoie pas correctement la lumière dans le porte-oculaire. Donc, lorsque vous observez la première fois, ce qu'il faut, c'est que tout soit bien centré. Donc, on va le resserrer. Alors, j'ai pas mes yeux dedans, hein, j'ai mis le téléphone, donc c'est vraiment pas trop pratique, c'est vraiment pas du tout pratique. Voilà, je pense que je le referai minutieusement. Je voulais au moins vous montrer un petit peu les réglages, déjà de base. Donc moi, je vais aller aussi regarder avec l'oculaire. Spécifiquement, une collimation, ce n'est pas compliqué, c'est juste de la patience et de la minutie. Donc, je vais reprendre le secondaire. Ouais, effectivement, je l'ai pas bien remis. C'est évident, j'avais pas l'œil dedans.